Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Record des rémissions, 400 plutôt, 34 nouveaux cas guéris du coronavirus ces dernières 24 heures pour 0 décès au moment où le Maroc lance une application mobile 100% marocaine pour le suivi des cas contacts. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité de plateau ce soir, le docteur Abdelkrim Mziane Belfqeh. Lutte contre le coronavirus, justement, le digital vient renforcer les efforts jusqu'ici entrepris. Une application mobile donc pour la prévention vient de voir le jour, désormais opérationnelle et téléchargeable sur Google Play, Apple Store. L'application Weqaitna fonctionne via la technologie Bluetooth. Apaise les jeunes du quartier Sahrij Gnawa mettent la main à la pâte pour embellir leur quartier. Tous les coins et recoins des lieux entament une seconde vie tout en fleurs et en couleurs. Une ode à la joie et à l'espoir en ces temps de crise sanitaire. Bonsoir à tous. Covid-19, faisons d'abord le point sur l'évolution de l'épidémie au Maroc. Un record de rémission ces dernières 24 heures et 434 nouveaux cas guéris et 0 décès, fort heureusement. Le nombre total des morts est resté inchangé, 205 pour un taux de létalité de 2,6%. Pour les nouveaux cas confirmés, 26 personnes ont été enregistrés, recensés, contaminés par le Covid-19 ces dernières 24 heures au moment où se poursuit l'élargissement du dépistage. Et à 10 jours de la fin de la période du confinement, le ministère de tutelle lance officiellement aujourd'hui et sur la base du volontariat l'application mobile Weqaitna, une application mobile 100% made in Morocco. Objectif, limiter la contagion grâce à un système de traçage des contacts par smartphone. Les détails tout de suite avec Nisri El Hamdaoui. Une application mobile pour la prévention de la propagation du coronavirus voit le jour. Weqaitna, c'est son nom. Mais de quoi s'agit-il? L'application fonctionne via la technologie Bluetooth. Elle émet des notifications lorsque l'on se trouve proche physiquement de l'utilisateur de la même application, mais qui s'avérerait positif au Covid-19. Tout cela dans les 21 derniers jours d'exposition. Par le lancement de ce dispositif, le ministère de la Santé entend renforcer et optimiser le suivi des personnes contacts. Ainsi, les autorités sanitaires peuvent-elles évaluer le risque d'exposition au virus et entrer en contact avec le cas notifié. Cette solution mobile intervient dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation placée sous le slogan « Restons vigilants, protégeons-nous mutuellement ». L'enjeu est d'encourager tout un chacun à continuer à adopter les mesures barrières en vigueur. L'application Weqaitna traduisait notre prévention en fait bien partie. Elle est disponible à partir d'aujourd'hui, 1er juin. Pour l'avoir, il suffit de la télécharger sur Google Play ou App Store ou encore sur weqaitna.ma. L'application est réalisée conjointement par les ministères de la Santé et de l'Intérieur, en collaboration avec l'Agence du développement du digital et l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, avec la contribution bénévole et volontaire d'entreprises marocaines expertes dans leur domaine. Weqaitna est autorisé par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel et disponible en open source. Pendant le confinement et même au-delà du confinement pour barrer la route à la propagation du coronavirus, le Maroc déploie donc cette application mobile 100% marocaine. Elle est baptisée Weqaitna. Son objectif est, rappelons-le, identifier les personnes contacts, isoler et traiter également. Et pour clarifier justement le pourquoi de cette application mobile et le rôle clé qu'elle peut jouer dans cette lutte que nous voulons tous réussir, nous avons avec nous le docteur Abdelkrim Mziane Belfqeh, chef division des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Docteur, bonsoir. Bonsoir madame. Tout d'abord, qu'attendons-nous concrètement de cette application à 10 jours du moment tant attendu, le déconfinement, docteur?
On attend beaucoup de choses de cette application. C'est un outil qui vient appuyer tout l'arsenal qui a été mis en place par le Maroc pour combattre cette pandémie. Comme vous savez, dans notre stratégie, il y a un certain nombre de piliers et d'axes, à savoir la prise en charge des malades, la détection et la surveillance, et l'axe de communication et l'axe de la biologie. Dans l'axe détection et surveillance, un élément important, c'est la délimitation de pools de contacts qui sont en contact avec les cas positifs. Jusqu'à présent, nous avons un système d'appel et un système on s'est basé sur la mémoire des gens qui sont positifs pour nous se rappeler l'ensemble des contacts qu'ils ont eus pendant une période. Cette application, on fait appel à l'outil informatique et cette application va nous permettre d'être beaucoup plus exhaustifs et permettre peut-être un certain oubli de la part des cas positifs d'un certain nombre de contacts. Et deuxièmement, il y a des contacts qu'on peut pas connaître. On va aborder la phase de déconfinement, Inch'Allah, bientôt, et on va utiliser des moyens de transport en commun, on va utiliser un espace public, on va partir dans les administrations et les lieux où il y a une certaine démographie, et on ne saura pas à qui a contacté qui Eh bien, cette application vient nous préciser un peu, nous rappeler de mémoire dans les 21 jours qui passent, qui sont passés, quels ont été nos contacts, à condition que chacun de nous puisse télécharger. Et justement, docteur, revenons sur le mode opératoire que vous venez de détailler pour que l'application soit efficace et qu'on en profite vraiment pour barrer la route à la propagation du coronavirus. Encore faut-il que ces personnes dont vous avez parlé, les personnes atteintes ou surtout les personnes contacts, puissent ou alors télécharger l'application. Comment les inciter, comment les mobiliser davantage à adhérer à ces efforts? Parce que c'est vraiment un élément clé dans cette application et son efficacité. Exactement. La performance de l'application, elle dépend du nombre de personnes ayant téléchargé cette application et l'ont mise en activité. Parce qu'il y a une phase de téléchargement, il y a une phase d'activation et il y a une autre phase, peut-être qu'on parlera après, de téléchargement de l'information. Il faut que la majorité de la population, au moins des gens actifs qui vont sortir à partir du 10 juin. Et qui ont des smartphones téléchargeables soit sur Apple Store, soit sur Google Play. Exactement, les deux systèmes d'exploitation. Il faut qu'ils téléchargent pour, une fois, si jamais ils rentrent en contact avec un cas positif, il faut qu'il soit facilement identifiable et à partir de là, ils vont se protéger eux-mêmes parce qu'on va les détecter rapidement et on va leur fournir une chance de se faire dépister, et si jamais ils sont positifs, ils vont bénéficier d'un traitement rapidement, et comme vous savez, la précocité du traitement est un facteur de réussite du protocole. Donc l'appel est lancé ce soir à tous nos citoyens pour télécharger l'application et pour contribuer à leur manière dans la lutte contre le coronavirus. Exactement. Ou sa propagation plutôt. Rappelons aussi que l'application est téléchargée sur la base du volontariat. Ça veut dire qu'elle n'est pas automatiquement et spontanément téléchargée sur nos téléphones. N'est-ce pas, docteur? Pas du tout. Donc c'est quelque chose de volontaire. Le citoyen décide de lui-même de télécharger, quel que soit son mode d'exploitation, ça dépend de type de téléphone, de son portable. Il faut premièrement qu'il télécharge l'application. Deuxième phase, il faut qu'il active son Bluetooth, parce qu'elle fait appel à la technologie de Bluetooth pour identifier les contacts entre les repérer et les signaler, notifier la personne concernée. Exactement. Et une fois si jamais la personne est considérée parmi les contacts, et si jamais la personne elle est positive, on va ressortir et on va demander, la troisième phase, c'est la demande d'autorisation
de téléchargement d'un certain nombre de contacts. Et il faut que la personne soit vraiment d'accord pour... Donc il y a une sorte de 3 verrous qui sont sous la main de celui ou de celle qui ont téléchargé l'application. Très bien, docteur. Autre élément clé pour le clarifier justement ce soir à tous ceux et celles qui nous regardent. Que dites-vous à ces personnes qui craignent, par exemple, qui sont réticents, qui craignent d'adhérer à l'application, de la télécharger et qui craignent plutôt pour leurs données privées? Seront-ils protégés? Je pense que dans la réflexion, dans la conception et dans l'exécution, il y avait une équipe multidisciplinaire marocaine. C'est un pur produit marocain à 100%. Et tous ces volets, tous ces soucis, ils ont été pris en considération. Et je peux vous garantir que l'objectif, il est purement sanitaire et épidémiologique. L'objectif de cette application, c'est de gagner en temps et gagner en exhaustivité. En efficacité. Et en efficacité. Parce qu'on va identifier l'ensemble des gens qui étaient en contact dans une distance, on peut même calculer la distance, la durée du contact, et tout cela permis à l'équipe sanitaire. C'est l'équipe sanitaire qui va demander et utiliser les données. Elle va permettre à cette équipe sanitaire d'évaluer le risque et faire la catégorisation des contacts. Il y a des contacts qui ont à fort risque, à moyen risque ou à faible risque. Et on va commencer, bien sûr, dans notre investigation, c'est-à-dire dans la mise en place de ce dépistage, parce qu'à la fin, in fine, à la fin, c'est que quels sont les gens qui vont bénéficier d'un dépistage le plus tôt possible, le plus rapidement possible et le plus ciblé possible pour préserver cette situation, alhamdoulilah, une situation qui est en nette amélioration. Très bien, professeur. Donc une protection tout à fait garantie des données personnelles. Comment est-ce que les mesures barrières, il ne faut pas les oublier, docteur, combinées au digital avec toute son efficacité dont vous venez de parler, peuvent-ils représenter une arme efficace dans ce combat contre le coronavirus que nous voulons tous et toutes réussir? Tout à fait. Supposons que quelqu'un a activé son application. Il a été contacté après les 2 ou 3 étapes que je viens de citer. Il a été appelé par le ministère de la Santé, par la délégation dont il fait partie, et on va lui demander, on va lui transmettre ou bien un message ou un téléphone ou un appel téléphonique pour l'inciter à activer davantage ces barrières. On va le prévenir qu'il était en contact il y a un certain nombre de jours avec un cas positif. Donc, on va premièrement lui demander d'activer ou de renforcer ces éléments barrières. C'est pour ça que cette application va nous permettre d'accompagner cette phase de déconfinement ou de levée du confinement avec un peu plus de sécurité, parce qu'il ne faut pas compter la situation actuelle. Il faut voir un peu dans 15 jours où il y aura une certaine ouverture, alhamdoulilah, Inch'Allah, une fréquentation aussi dans les lieux publics, une et les transports activité publics. sociale, une activité économique, et là, donc il ne faut pas baisser la garde, mesures barrières et l'application aussi pour réussir le combat. Docteur, avant de clore cet entretien dédié justement à l'application Wiqaïtna, nous avons ouvert et entamé cette édition par le bilan journalier. Quelle lecture vous en faites concernant plutôt les indicateurs qui tendent vers le vert? Quelle lecture vous en faites? Une lecture, alhamdoulilah, très positive. Une lecture très positive parce que les indicateurs sont en train de s'améliorer dans une tendance globale. C'est un bouquet d'indicateurs. Il n'y a pas uniquement un seul indicateur, mais l'ensemble des indicateurs sont en train de s'améliorer, de converger vers des zones de sécurité, beaucoup plus de sécurité. Entre autres, le taux de reproduction, il est le R0, maintenant, après, on l'appelle le RT, il est de l'ordre de 0,76%. Donc, on va probablement arriver au 10 juin avec un peu plus d'aisance et un peu plus de sécurité, et on va prendre un certain nombre de mesures beaucoup plus à l'aise.
C'est pas comme si on était aux alentours de 0,96, on était proche, la pression proche de 1. Exactement. Je dirais qu'on va aborder la phase de déconfinement avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de sérénité. Deuxièmement, c'est que, alhamdoulilah, l'ensemble des régions sont en train de s'améliorer. On avait un certain nombre de petits problèmes, je dirais, dans 2 ou 3 régions. Elles sont en train de rattraper cette situation et nous sommes en train d'enregistrer des chiffres vraiment très, très encourageants. Et aujourd'hui, justement, plus de 400 rémissions enregistrées rien que pendant ces dernières 24 heures. Comment cela a été possible? Exactement, un élément très 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 important dans cette lutte. Quand vous savez, dans cette lutte ou dans cette guerre, il y a plusieurs batailles. Et la bataille de la prise en charge et du traitement, je pense que le Maroc l'a remporté haut la main grâce à des équipes qui sont au front, grâce à des équipes qui sont en train de prendre en charge l'ensemble des cas positifs au sein des hôpitaux. Et il y a aussi la pertinence de notre protocole. Je le dis encore une fois, un protocole qui a donné l'ensemble, la totale satisfaction. Très bien, docteur. Juste, nous avons quelques contraintes par rapport au temps. Merci pour cet éclairage, docteur Meziane Belfqih Abdelkrim, chef division des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Merci. Merci à vous, madame. Transport ferroviaire, après le roulement à minima, le retour à la normale est amorcé dès aujourd'hui. L'ONCF renforce effectivement son offre des trains de navette rapide. Mais pour que déplacement ne rime pas avec danger, les mesures sanitaires sont toujours de rigueur. L'ONCF compte d'ailleurs sur l'adhésion des voyageurs pour casser la chaîne des contamination par le coronavirus. À Rabat, le reportage est de Mohamed Wahibi, Mohamed Touanina et Moulia Marouche. La gare Rabat-Agdel vient tout juste d'ouvrir ses portes et déjà il commence à accueillir ses premiers voyageurs. Des voyageurs qui découvrent tout un dispositif de prévention élaboré par l'ONCF pour leur garantir la protection face au coronavirus, tant au niveau de la gare qu'à bord des trains. C'est une nouvelle ambiance qui règne désormais sur cette gare. Tout est bien organisé, les usagers respectent les gestes barrières. Franchement, c'est rassurant. Nous avons mis en place un dispositif qui comprend une batterie de mesures. Ces mesures pour assurer la sécurité des voyageurs, la sécurité sanitaire des voyageurs. Donc je citerai à titre principalement des opérations de nettoyage et de désinfection que nous mettons en place au niveau des trains et des gares. La mise à disposition du gel hydroalcoolique pour les voyageurs. Donc la mobilisation du personnel front office en gare et à bord qui est aussi protégé par des masques et des visières. Le nombre des TNR concernés par cette reprise est passé de 20 à 40 trains par jour. La capacité d'occupation des trains durant cette première phase est limitée à 50%, soit 400 passagers au maximum au lieu de 800. Cette mesure exceptionnelle s'ajoute à la réservation à l'avance qui est désormais obligatoire, y compris pour les abonnés. Cette augmentation de desserte est une bonne chose pour tout le monde. Elle va permettre aux usagers de train de se déplacer facilement et vaquer à leurs occupations. Comme moi par exemple, je suis venue de Kénitra à Rabat pour un rendez-vous médical. Le renforcement graduel des trains permet aux responsables de l'ONCF de gérer d'une manière optimale le flux des passagers. Et puis, en tant que client, nous pourrons facilement trouver un siège et voyager dans de bonnes conditions qui respectent la distanciation physique. L'ONCF prépare également une reprise progressive des dessertes Al-Borak et Al-Atlas dans le respect des mesures sanitaires. En attendant le déconfinement, le moment tant espéré, les habitants du quartier Sahrij Gnawa de Fès ont eu une idée assez originale dans le total respect des mesures barrières. Eh bien, ils se sont serrés les coudes pour apporter un bain de jouvence et de joie à leur quartier. Résultat, des murs et des escaliers jovialement colorés et partout ornés de fleurs. Moustapha Zahiri et Oumé Marabi pour le commentaire. Ce matin, les ruelles du quartier sont un peu plus bruyantes que d'habitude. Des jeunes les ont investis, seaux et ustensiles de peinture à la main, ils embellissent leur quartier. Désormais, ces ruelles toutes en couleurs fascinent les passants.
Par cette initiative, je voulais montrer que ce quartier populaire peut lui aussi se hisser au rang des grands. C'est une idée que j'ai beaucoup fait mûrir dans ma tête. Au début, je ne pensais pas que l'idée trouverait autant de succès chez les jeunes qui se sont tous mobilisés. Tapis de nouvelles couleurs, ornés de fleurs et d'œuvres d'art, ce quartier, morne en confinement, fait désormais la fierté des habitants. Nous sommes tous fiers du nouveau look qu'arbore dans notre quartier. Il nous a bercés depuis notre jeunesse et il était grand temps de lui rendre hommage et de montrer que Saharish Gnawa peut lui aussi se montrer sous de nouveaux jours. Cela a été rendu possible grâce au dévouement de tous les jeunes du quartier qui ont répondu présent à l'appel et qui ont prêté main forte. C'est une belle occasion pour mettre en avant les talents des jeunes des quartiers populaires. Ces jeunes ont su faire preuve de créativité et de dévouement. Un tableau de maître que tous les habitants de la ville sont invités à découvrir lors du déconfinement. Une belle initiative aux couleurs de la vie et de la gaieté. Et c'est ce qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.